Na 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 na.
Nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Nous allons parler d'un sujet très important ce matin. Lorsque j'étais un peu plus jeune, il y avait un jour dans les rues de Kinshasa, j'étais en train de marcher et j'ai vu une pancarte, une affiche. Et dans cette affiche-là, il était marqué « Sous le haut patronage du Saint-Esprit ». Aujourd'hui, nous allons fonctionner sous le haut patronage du Saint-Esprit. Celui qui croit à ça dit Amen. Le thème de ce matin est « Et ma coupe déborde ». Et ma coupe déborde. Nous allons lire un verset rapidement dans Psaume chapitre 23, versets 4 à 5. Psaume chapitre 23, versets 4 à 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Celui qui croit en cette parole dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de mon exhortation de ce matin est de t'inciter à aimer le Saint-Esprit. L'objectif, c'est de te pousser, de t'inciter à aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu dont tu as le plus besoin. Pour fonctionner sur la terre des hommes aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de chérir l'onction du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu sage et averti doit désirer l'onction du Saint-Esprit, doit aimer le Saint-Esprit, doit aspirer à vivre la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Et aujourd'hui, nous allons encore aspirer à vivre, à expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Comme Maman Odiala a dit, je veux que tu écoutes cette parole avec foi, avec aspiration. La Bible dit, aspirer au don le meilleur, aspirer aux meilleures choses. Je veux que tu commences à réfléchir au plus profond de toi pour commencer à penser et à aspirer à ce que Dieu peut faire au milieu de toi ce matin. Jésus disait, tout dépend de ta foi. Donc, le contexte de cette petite exhortation est que nous devons aspirer à vivre la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons aspirer à vivre la puissance du Saint-Esprit non seulement pour le contexte de ce matin d'aujourd'hui, mais nous voulons devenir en fin de compte des instruments pour la manifestation de la puissance de l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit lorsqu'elle arrive dans la vie d'une personne, elle se manifeste dans la vie d'une personne et elle fait de cette personne-là un instrument pour la manifestation de cette onction dans la vie des autres personnes. Donc ce matin, prépare ton cœur, prépare ton esprit, parce que nous allons nager dans le fleuve du Saint-Esprit. Nous serons submergés, inondés par les débordements du fleuve du Saint-Esprit. Nous décrétons ce matin le matin de l'onction du Saint-Esprit. Je veux que tu crois en cela dans ta vie et que tu commences à aspirer à ça, désirer cela. Ce que tu désires, c'est ce qui arrive dans ta vie. L'objectif, c'est de nous pousser à devenir de manière permanente, les amis de l'onction du Saint-Esprit. Tu dois aspirer, aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le consolateur. Christ a dit, je monte, je pars, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Et nous avons besoin, dans notre marche sur la terre, dans cette terre qui devient de plus en plus compliquée et ténébreuse, nous avons besoin d'être les amis de l'onction du Saint-Esprit. C'est quoi l'onction du Saint-Esprit? C'est quoi l'onction du Saint-Esprit?
Je ne vais pas aller dans les définitions pas littérales, mais dans les définitions profondes de comment l'huile d'onction est fabriquée, mais nous allons aller dans une définition simple pour comprendre ce pourquoi nous sommes venus ce matin. Le mot onction signifie littéralement frotter de l'huile ou enduire d'huile. Ça, c'est le mot onction. Ça signifie frotter avec de l'huile ou enduire d'huile. L'huile dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ainsi, l'onction du Saint-Esprit, l'acte d'onction signifie être enduit de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. L'acte de l'onction, le fait d'être enduit, le fait d'être comblé par la puissance de l'onction du Saint-Esprit, ça signifie que la présence de Dieu et la puissance du Saint-Esprit commencent à agir et à se développer dans ta vie. Chaque jour de ta vie, tu deviens l'instrument de la manifestation de la puissance et de la force du Saint-Esprit. Dans tout ce que tu fais. C'est l'objectif. Nous devons devenir les instruments de la manifestation de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit. Dans ta vie, tu peux devenir un instrument de la manifestation de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Tout dépend de ce à quoi tu aspires au plus profond de toi. À quoi tu aspires? Qu'est-ce que tu aspires à quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu ambitionnes de devenir avec le Seigneur? Tout dépend de ce que tu veux être, de ce que tu veux devenir avec le Seigneur. L'acte de l'onction signifie être enduit de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Ça signifie aussi être immergé, être absorbé, être enveloppé, demeurer en contact avec la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, nous allons être submergés par la puissance du Saint-Esprit, mais cette onction-là n'est pas temporaire dans ta vie. Tu dois cultiver quelque chose qui fait que cette onction qui va descendre sur toi ce matin puisse demeurer de manière permanente dans ta vie. Parce qu'un enfant de Dieu sage, un enfant de Dieu averti, avait besoin de vivre constamment sous la présence et la puissance de l'onction du Saint-Esprit. L'acte de l'onction signifie être immergé, être absorbé, être enveloppé et demeurer en contact avec la puissance du Saint-Esprit. Quels sont les rôles du Saint-Esprit? Je vais aller vite parce que nous devons prier. Quels sont les rôles, les principaux rôles de l'onction du Saint-Esprit? L'onction du Saint-Esprit, premièrement, vous dote des habiletés surnaturelles. Lorsque une personne est enveloppée et couverte par la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit dans sa vie lui dote, amène dans sa vie, amène un équipement spirituel pour le rendre apte à faire des choses de manière surnaturelle. L'onction du Saint-Esprit vous dote des habiletés surnaturelles. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. C'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Dieu nous a fermis, Dieu nous a oint par sa puissance. C'est lui qui vient nous affermir par son onction et il nous dote des capacités surnaturelles pour accomplir la mission. L'onction du Saint-Esprit vous qualifie. L'onction du Saint-Esprit vous rend capable pour exercer un travail spécifique dans votre vie. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour exercer un travail, pour exercer la mission
que Dieu a donné à ta vie. Sans l'onction du Saint-Esprit, nous sommes incapables d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Parce que c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous dote des habiletés surnaturelles pour accomplir la mission. Donc, si vous êtes une personne naturellement naturelle, je vous garantis que vous serez incapable de faire quoi que ce soit avec Dieu. Un homme naturel est incapable de se développer, d'aller plus loin avec le Seigneur. Pour aller plus loin avec Dieu, pour vivre le miracle dans sa vie et pour devenir soi-même un instrument du miracle de Dieu dans sa vie, tu as absolument et nécessairement besoin de la puissance du Saint-Esprit qui vient te couvrir et qui te dote des habiletés surnaturelles pour rendre ta vie surnaturelle. Sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Si tu es un homme naturel, qui n'aspire pas aux dons les meilleurs, qui ne recherche pas la puissance du Saint-Esprit, tu vivras sur la terre, mais tu seras un homme naturel. Or, les choses de Dieu sont des choses surnaturelles. La Bible dit, sa parole est une folie pour les hommes. Pour vivre et expérimenter la puissance du Saint-Esprit, tu as besoin d'être couvert par une puissance surnaturelle. Une puissance qui vient te couvrir. Et ça commence à te rendre capable de faire des choses que tu étais incapable de faire autrefois. Moi qui vous parle, mes frères bien-aimés, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais me tenir devant les gens et parler. Je ne pouvais pas imaginer tenir un micro devant les gens et commencer à parler et vous me regardez avec des gros yeux là, me regardez. Non, non. Je ne pouvais pas imaginer ça dans ma vie. C'est l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'un homme est équipé, lorsqu'un homme reçoit la puissance du Saint-Esprit, c'est cette puissance-là qui fait de lui un homme surnaturel, qui le rend capable, qui le dote de possibilités, de potentiel pour exercer une mission et un rôle spécifique sur la terre. Donc, ce matin, l'objectif de mon exhortation est de te faire quitter d'un homme surnaturel pour que tu ailles dans la profondeur et commencer à devenir de plus en plus surnaturel. Et devenir surnaturel est fonction de ton intimité, de la manière dont tu désires et tu aspires à la puissance de l'onction de Dieu dans ta vie. Quitte la normalité, quitte la vie normale, commence à aller dans la profondeur, commence à devenir désir le surnaturel dans ta vie. L'onction vous qualifie. Même lorsque vous étiez non qualifié autrefois. Même quand les gens vous regardaient, disaient, vous êtes incapable. C'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction vous envoûte. Permettez-moi de tenir cette expression. Lorsque vous êtes envoûté par l'onction du Saint-Esprit, ça vous rend capable, ça vous qualifie. Sois qualifié aujourd'hui par l'onction du Saint-Esprit. Pour exercer un travail spécifique, pour accomplir une mission, pour gouverner. Tu es appelé à gouverner. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, ta vie est appelée un jour à gouverner dans un domaine quelconque. Et pour gouverner dans les domaines dans lesquels Dieu t'appelle, tu as besoin de la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend capables d'exercer un rôle particulier. La puissance de l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'un homme est rempli de l'onction du Saint-Esprit, il est capable d'exercer un rôle particulier. L'onction équipe. L'onction vous rend apte à l'accomplissement des tâches de votre travail. Lorsque vous exercez un travail pour Dieu, un quelconque travail pour Dieu, lorsque vous l'exercerez de manière naturelle et humaine, vous ne serez pas capable de voir des résultats escomptés. Lorsque vous aspirez à devenir une femme de Dieu, un homme de Dieu,
vous avez besoin de quitter le domaine naturel, d'aspirer au surnaturel. C'est le surnaturel qui vous poussera, qui vous fera monter dans des dimensions élevées en Dieu pour commencer à recevoir des choses, des révélations spécifiques pour le travail, des inspirations spécifiques pour un travail particulier que Dieu vous a destiné à faire. L'onction équipe. L'onction rend apte à l'accomplissement des tâches de votre travail, même lorsqu'on n'est pas professionnel en la matière. Même lorsque vous n'êtes pas un professionnel en la matière. L'onction vous pourvoit la sagesse et l'intelligence. Je veux que ce matin, tu commences à désirer l'onction du Saint-Esprit. L'onction est surnaturelle, bien-aimé. L'onction peut vous faire des choses, vous vous rendez compte, vous vous asseyez, vous dites, est-ce que c'était vraiment moi qui ai fait ces choses? L'onction vous pourvoit l'intelligence. L'onction vous pourvoit la sagesse, même lorsque vous n'êtes pas un professionnel en la matière. 1 Samuel chapitre 16, versets 5 à 13. 1 Samuel chapitre 16, versets 5 à 13. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez à moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, envoya Eliab. Lorsqu'ils entrèrent, le prophète Samuel se dit, quand il a vu Eliab, il a dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Samuel regarde avec les yeux humains. Il regarde la posture, le physique d'Eliab. Il dit, certainement, l'homme d'onction est là. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il regardait avec les yeux humains. Il regardait la posture physique. La puissance de l'onction du Saint-Esprit n'a rien à voir avec la posture physique. Ça n'a rien à voir avec les capacités naturelles que Dieu dote l'homme, pour lesquelles Dieu dote l'homme. L'onction du Saint-Esprit te fait quitter de ta position de désert, d'incapacité et te rend capable, te dote d'une puissance surnaturelle pour exercer des choses. Samuel a regardé Eliab, il a dit, certainement loin de l'Éternel est ici. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'onction du Saint-Esprit ne considère pas ce que l'homme peut considérer. L'onction du Saint-Esprit ne considère pas ce que l'homme voit avec les yeux humains. L'onction est surnaturelle. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Comment est-ce que tu disposes ton cœur ce matin pour recevoir une puissance surnaturelle qui te rendra capable, qui peut amener ta vie à devenir une vie miraculeuse au quotidien? Comment est-ce que tu disposes ton cœur ce matin? Parce que l'Éternel regarde au fond du cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes. Il reste encore les plus jeunes. Mais il fait paître les brebis. Incapable. Il fait paître les brebis. Il est insignifiant. Il ne compte pas. Je ne pense même pas, je ne les range même pas parmi mes fils les plus désirables. L'onction du Saint-Esprit touche, repère les gens insignifiants.
L'onction du Saint-Esprit peut repérer ton insignifiance et t'amener à la position de grandeur. L'onction du Saint-Esprit ne considère pas les années que tu as passées dans cette épreuve difficile de ta vie. L'onction peut repérer ta vie là où tu es si tu le désires vraiment. Samuel dit, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune là-bas. Il fait paître les brebis, je ne les considère pas trop. Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher. Car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. L'onction du Saint-Esprit, lorsqu'on le désire, lorsqu'on le veut dans sa vie, elle est capable d'aller repérer les choses, d'aller repérer les miracles dont tu as absolument besoin pour venir dans ta vie. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Lève-toi, Samuel. Oins-le, car c'est lui. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Oins-le, car c'est lui. L'Éternel, l'onction du Saint-Esprit, l'onction est allée repérer un homme insignifiant qui était en train de paître ses brebis, qu'on ne considérait pas, qu'on voyait comme un homme inutile. Je veux que l'onction du Saint-Esprit te localise ce matin. Localise ton problème et commence à amener les miraculeux dans ta vie ce matin. Tout dépend de ta foi. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit, écoutez. Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit la corne d'huile et fit quoi? Oignit David au milieu de ses frères. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. L'esprit de l'Éternel saisit David. Lorsque l'onction vient dans ta vie, elle est capable de te saisir. Elle est capable de te propulser. Elle est capable de te faire bouger d'un homme naturel à un homme surnaturel. Depuis ce jour-là, David était devenu roi d'Israël. Il était question juste du temps. Depuis ce jour-là, Dieu avait consacré David comme le roi d'Israël. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et la Bible dit, à partir de ce jour et dans la suite, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour-là et dans la suite, que l'onction de Dieu te saisisse à partir de ce jour et dans la suite de ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Que l'onction de l'Éternel te saisisse à partir de ce jour et dans la suite. La Bible a dit, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Il a accompli sa mission. Alors qu'il regardait avec les yeux humains, avec la posture humaine, mais Dieu dit, c'est celui-là, l'insignifiant que je considère. L'onction distingue le non professionnel. L'onction fait distinguer quelqu'un qui n'a pas été professionnel, qui n'a pas été appelé à la chose. Mais l'onction peut les rendre professionnels. Lorsque les soldats d'Israël qui étaient aguerris, professionnels et chevronnés, ont été confrontés au défi du géant Goliath. Ils avaient peur. Ils ont refusé d'avancer dans le combat. Lorsque les soldats d'Israël, qui étaient aguerris, professionnels, ils étaient dans l'armée de manière professionnelle, ils étaient chevronnés dans la chose. Mais lorsqu'ils sont confrontés au défi du géant Goliath, la Bible a dit que personne n'a été capable de lever la main. Eux qui étaient chevronnés, aguerris dans la chose, mais ils étaient des hommes naturels. C'est parce qu'ils étaient des hommes naturels. Refusent d'être un homme naturel. En quiconque on dit qui muntu. Ne sois pas homme. Refuse d'être homme. Quitte la dimension d'un homme naturel.
Ils ont peur, ils refusent d'avancer dans les combats. C'est les non-professionnels que Dieu commençait à préparer depuis quelque part, qui n'était pas un soldat aguerri, chevronné, mais que Dieu avait déjà choisi, David, le non-professionnel loin, qui vient relever le défi devant Goliath. L'onction te donne de l'audace, mon bien-aimé. L'onction te donne du courage pour affronter les défis de la vie et gagner les défis de la vie. L'onction te donne de l'audace, l'onction te donne du courage pour affronter les défis de la vie avec foi et gagner les défis de la vie. 1 Samuel chapitre 17, versets 31 à 32. On va finir ici, on va prier. Aujourd'hui, on va couler sous le fleuve du Saint-Esprit. Sous le fleuve de l'onction du Saint-Esprit, parce que c'est ce dont nous avons absolument besoin. Même pour évangéliser, tu as besoin d'être rempli de l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va te guider dans l'évangélisation. 1 Samuel chapitre 17, versets 31 à 32. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. Verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Un homme professionnel, gardien de brebis, il vient dire à des soldats aguerris, à des vaillants héros du combat, il dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Vous imaginez ça? C'est pourquoi ses frères étaient en colère contre lui. Toi, tu viens d'où là? Tu sors d'où? De quel trou tu sors? Pour venir nous donner des conseils de combat. David dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. L'onction de Dieu, lorsqu'elle arrive dans la vie d'une personne, mon bien-aimé, elle te donne l'audace, elle te donne la foi surnaturelle. Il y a des gens qui ont des foi naturelles. Je crois en Dieu, j'espère, ça devient une récitation, ça va réussir. Mais lorsqu'on a une foi enveloppée par l'onction, ça vous donne de l'audace. Ça vous donne du culot. Et les gens commenceront à se dire, est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il comprend ce qui arrive dans sa vie? Parce qu'on est enveloppé par l'onction, par la foi de l'onction. La foi de l'onction vous donne de l'audace. La foi enveloppée par l'onction du Saint-Esprit vous donne du courage pour développer la communauté Impact ici à Paris. Même quand on verra un désert, nous verrons des chemins tout tracés, de l'eau qui vient. C'est l'onction qui nous donne de l'audace. Même quand ça devient désertique, quand on voit vraiment que les eaux sont devenues incapables de submerger la terre, c'est la puissance de l'onction. Quand elle enveloppe notre foi, qui nous donne de l'audace. Laisse que la puissance de l'onction du Saint-Esprit vienne envelopper ta foi ce matin. David dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le rôle de l'onction, le deuxième rôle, et on va terminer ici. L'onction est donnée pour bénir, guérir et délivrer de l'oppression. L'onction vous est donnée pour bénir, pour guérir et pour délivrer de l'oppression. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est l'Esprit qui avait saisi David. Cet esprit-là qui avait saisi David, Christ dit, c'est le même esprit qui est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour accomplir des choses. Il m'a oint, pourquoi? Pourquoi il m'a oint? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Le manque de courage, le manque d'audace d'aller parler aux gens, c'est parce que vous n'êtes pas encore enveloppé par l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'on est enveloppé par l'onction du Saint-Esprit, on annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction de Dieu vient pour te guérir, guérir ton cœur brisé ce matin. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes ce matin, mais laisse que la puissance, l'eau fraîche de l'onction du Saint-Esprit commence à combler ton cœur et à guérir tes blessures intérieures. L'onction du Saint-Esprit sert à quoi? À proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé ce matin pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Que tu sois aveugle spirituellement, Dieu est en train de te donner une vue supérieure pour que tu sois capable de quitter le monde des incapacités, des impossibilités de ta vie pour commencer à percevoir la possibilité et la grandeur attachées à ta vie. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour envoyer libres les opprimés. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici comme tu étais venu. Je le déclare par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Dieu m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici le rôle de l'onction. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, envoyer libres les opprimés et publier une année du Seigneur. Je publie pour ta vie une année de grâce du Seigneur. Je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté. Et il arrivera en ce jour-là. Ce jour est arrivé. Laisse-moi te dire que ce jour est arrivé. Il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Lèvons-nous. On va lancer la chanson « Je proclame le nom de Jésus ». Prépare ton cœur à recevoir quelque chose de spécial ce matin. On va demander à nos frères de lancer la chanson « Le nom de Jésus ». Commence à être concentré pour recevoir la puissance de l'onction de Dieu ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Déclarons l'espérance et la liberté ce matin. Je proclame Jésus. Je proclame Jésus ce matin. Je proclame Jésus ce matin. Puissant, oui, ton nom brise les forces, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu.
feu ce matin, Seigneur. Brûle tel un feu. Brûle comme un feu ce matin, Seigneur. Je proclame le nom de Jésus ce matin. Sur la peur et sur toute anxiété. Sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom guérit, Jésus. Brise les forteresses. Brise les forteresses de nos vies ce matin. Brûle dans les ténèbres. Brûle, Seigneur. Brûle comme un feu. Que ton feu, que ton onction descende ce matin, Jésus. Je crie Jésus du haut des montagnes. Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille. J'invoque le nom de Jésus ce matin. J'invoque la puissance de son onction ce matin. Jésus dans nos mariages. Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le Hémaï. Jésus dans ma famille. J'invoque le nom de Jésus ce matin. Seigneur, commence à faire couler ta puissance au milieu de nous. Inonde cet endroit, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de ton onction. Ton nom est la vie. Brise les forteresses, Seigneur. Brille dans les ténèbres, Jésus. Brûle tel un feu ce matin, Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom guérit, Seigneur. Ton nom est la vie, oh Jésus. Brise les forteresses ce matin. Brille dans les ténèbres, Jésus. Brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes. Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille. J'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages. Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le Hémaï. Jésus dans ma famille. J'invoque le saint nom de Jésus. Lève ta main, déclare la puissance de Dieu. Ton nom est puissant. Son nom est puissant. Ton nom guérit. Son nom guérit. Son nom guérit. Son nom est la vie ce matin. Keriba sekeriba. Brise les forteresses. Riba shandaraba seke. Riba yeke broka ribaba. Onda riba seke ribaba. Koriba sheke. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom guérit. Ton nom guérit, Jésus. Ton nom est la vie, Seigneur. Ton nom est la vie, Jésus. Brise les forteresses. Brise les forteresses. Brille dans les ténèbres, Seigneur. Lève ta main, dis au Seigneur, je veux que ma coupe déborde ce matin. Que ma coupe commence à déborder. Fais couler dans ma vie ton onction spéciale pour ce matin. Lève ta voix et déclare cela au nom de Jésus. Keriba zekeriba. Shindaramana brekerebe. Romana zekeribaba. Kondariba zekeribaba. Seigneur, que ma coupe déborde ce matin. Seigneur, que ma coupe déborde. Que la coupe de mon frère, que la coupe de ma soeur déborde ce matin. Shindaraba zekeriba. Rimana zekeribaba. Shindarobo zekeriba. Brekeriba zekeriba.
Shindarobo Zekeriba. Seigneur, que la coupe de ma soeur déborde. Que la coupe de mon frère déborde ce matin. Que la coupe de ma soeur déborde ce matin. Nous le déclarons au nom de Jésus. 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 Seigneur, que l'abondance, la pluie d'or abonde dans nos vies. Que la puissance de ton onction, que la puissance de ton onction descende ce matin à Paris, Seigneur. Ce matin, ô Dieu de gloire, partout nos frères nous suivent, Seigneur. Que l'onction du Saint-Esprit enveloppe nos vies ce matin, Jésus. Rimana zeke ribaba, shindaraba zeke riba, breke rabababa, rimana zeke, roba zeke ribaba. Seigneur, nous invoquons la puissance de ton onction ce matin. La puissance de ton onction ce matin. La puissance de ton onction ce matin, Seigneur. Elle couvre, elle inonde cette salle. La puissance de ton onction, Jésus, inonde cette salle ce matin. La puissance de ton onction. La puissance de ton onction, la puissance de ton onction, elle inonde cette salle. La puissance de ton onction amène la délivrance. La puissance de ton onction guérit les malades. La puissance de ton onction délivre les cœurs brisés. La puissance de ton onction nous délivre ce matin. La puissance de ton onction est en train de nous toucher ce matin. Nous le déclarons au nom de Jésus. La puissance de ton onction délivre Paris ce matin. Robo Shandari Baba, Zekeri Baba Babre, Romana Zekeri Baba, Shondaraba Zeke, Rubayeke Brekeri Baba. La puissance de ton onction, la puissance de ton onction, la puissance de ton onction ce matin. Oh Rabba Shenderiba, Kerebe Zekeribaba, Shinda Robo Zekerebe, Roba Zekeribaba. La puissance de ton onction ce matin, la puissance de ton onction, Jésus. Keriba Zekeribaba, Shinda Rabba Rabe Zeke, Roba Zekeribaba, Shonda Rabba Zeke, Roba Zeke, oh Rachakaribaba. La puissance de ton onction ce matin, la puissance de ton onction, Jésus, la puissance de ton onction, la puissance de ton onction. Ton onction nous délivre ce matin, ton onction nous guérit ce matin. Ton onction nous délivre ce matin. Ton onction nous guérit ce matin. Au nom de Jésus. Keriba Sakaribaba. Shindaramana Zeke. Roba Yeke Brekeribaba. Zekeriba Shandarababa. Kondaraba. Que notre coupe déborde ce matin. Que notre coupe déborde ce matin. Que ma coupe déborde ce matin. Que ma coupe déborde ce matin. Sois concentré, prie le Seigneur. Invoque la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Invoque la puissance du Saint-Esprit. Koraba Shandari Baba, Rimana Zekeri Baba, Shondaraba Zekeri Baba, Roba Yeke. Ton onction amène la délivrance. Ton onction brise les jougs. 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 Koraba Zekeri Baba, Shindaramana Brekeriba, Sokariba Skerebe Bebre, Sankarimana Brokaskerebe, Ruke Brokari Baba, Shundaraba Skeri Baba. Ton onction brise les jougs. 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 Ton onction brise les jougs à Paris ce matin. Ton onction brise les jougs dans le monde entier ce matin. Ton onction brise les jougs. Ton onction brise les jougs. Ton onction brise les jougs. Keramana Zekeriba, Shinda Robo Zekeribaba, Brenda Raba Zekeribaba. Ton onction amène l'audace et le courage dans sa vie.
Je le déclare au nom de Jésus. Ton onction est en train de la propulser ce matin. Que Rebe Shandarababa. Yondariba Seke. Ton onction est en train de nous propulser ce matin. Ton onction est en train de nous propulser ce matin. Ton onction est en train de propulser Paris ce matin. Kondariba Seke Riba. Shikarobo Seke Ribaba. Rumana Kebroka Riba. Ribaske Rebe Seke. Le ciel se lève ce matin. Le ciel se lève ce matin. Le ciel se lève pour ton compte ce matin. Kondariba Seke Ribaba. Koriba Seke Riba. Shindaraba Seke Rebe. Romana Keriba Seke Riba. Shonda Koriba Seke. Breke Riba Baba Bre. Zenda Riba Sheke Ribaba. Seigneur, ma coupe déborde. La coupe de ma soeur déborde ce matin. La coupe de ma frère déborde ce matin. Notre coupe déborde ce matin, Jésus. Notre coupe déborde ce matin. Nous sommes débordés par le fleuve du Saint-Esprit. Nous sommes débordés par le fleuve du Saint-Esprit. Nous sommes débordés ce matin. Nous nageons dans les profondeurs du fleuve du Saint-Esprit. Nous sommes en train de nager ce matin dans les profondeurs du fleuve du Saint-Esprit. Paris est en train de déborder, de nager dans le fleuve du Saint-Esprit. Kondariba Seke Ribaba. Shindarobo Seke Rebe. Reba Shandari Baba Babre. Roba Seke Ribaba. Nous proclamons une année de grâce du Seigneur. Nous proclamons une année de grâce du Seigneur. Je proclame dans ta vie une année de grâce du Seigneur. Je proclame dans ta vie, par la puissance de l'onction de Dieu, une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Je proclame, toi qui me suis en ligne, une année de grâce du Seigneur pour toi. Je proclame dans ta vie une année de grâce du Seigneur par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Kondariba Seke Riba. Shindarobo Seke Ribaba. Je proclame dans ta vie une année de grâce du Seigneur. Tu n'es plus opprimé. Tu n'es plus opprimé. Tu es délivré ce matin. Kerebe Shandaribase. Korabase Keribaba. Nous proclamons une année de grâce du Seigneur. 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 Shindarabase Keriba. Robaskerebe Shandaraba. Rebe Yeke Brokaribaba. Shondaramana Zekeriba. Je proclame une année de grâce du Seigneur. Je proclame une année de grâce du Seigneur. Je proclame une année de grâce du Seigneur. Par la puissance de l'onction du Saint-Esprit qui touche ta vie là où tu es ce matin. Par la puissance de l'onction du Saint-Esprit qui touche ta vie ce matin. Koriba Seke Riba. Kende Riba Seke. Shindaraba Seke Riba. Rimana Seke Rebe Shanda. Breke Riba Baba Bre. Seke Riba Baba Broka Riba. Shindaramana Seke Riba. Roba Seke Riba Seke Ye. Shindaramana Broka Riba Ba. Rimana Seke Riba Baba Bre. Kende Riba Seke Riba. Kende Riba Seke Riba. Bien-aimé, tu vas déclarer encore dans ta vie ce matin. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Tu vas dire, l'onction du Saint-Esprit, je vais devenir ton ami pour aujourd'hui et pour le reste de ma vie.
Deviens l'ami du Saint-Esprit. Deviens l'ami de l'onction du Saint-Esprit. Lève ta main, dis, onction du Saint-Esprit, demeure dans ma vie aujourd'hui et dans la suite des temps. Déclare cela, lève ta main et déclare cela par le nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons devenir tes amis. Les amis de l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons demeurer les amis de l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons demeurer les amis de l'onction du Saint-Esprit. Nous déclarons que nous sommes tes amis à partir de maintenant et dans la suite des événements. Keriba Shandaraba, Rimanaze Kerebe, Shandaraba Zekeriba, Yekeriba Bababre. Nous sommes les amis de l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes les amis de l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te désirons et nous te voulons pour cet instant et pour la suite. Pour cet instant et pour la suite. Pour cet instant et pour la suite. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Parce que tu demeures en nous, tu nous rends audacieux, tu nous rends capables, tu nous rends audacieux. Kerebe Shandaraba, Kerimanaze Keriba. Tu demeures en nous à partir de ce jour. Onction du Saint-Esprit, tu demeures en nous à partir de ce jour. Et dans la suite, tu demeures dans la vie de mon frère à partir de ce jour. Et dans la suite. Shindarabazekeri. Lève ta main là où tu es. Très cher Saint-Esprit, tu nous as mandatés, tu nous as envoyés par la force de ta puissance et sous la grâce de notre leader pour que nous venions annoncer une année de grâce du Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que ma sœur est délivrée, que mon frère est délivré, que les chaînes sont brisées, qu'une nouvelle voie s'ouvre, que de nouvelles perspectives s'ouvrent. Je prie et je déclare par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que la guérison vienne dans ta vie. Que le Seigneur vienne consoler ton cœur et qu'il te donne la joie. La Bible dit qu'il remplacera les années qu'ont dévoré les mauvais animaux. Je déclare qu'il est en train de remplacer les années de malheur et de pleurs dans ta vie. Tu es une femme de joie. Tu es une femme de gloire. Tu es un homme de joie. Tu es un homme de gloire. La puissance de l'onction du Saint-Esprit descend dans ta vie ce matin et te rend un homme, une femme surnaturelle. Je le déclare et je le prophétise. Par le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Na 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 na.